Un nouvel épisode du tarot 4D. Et cette fois-ci, ce sera la tempérance, l'arcane numéro 14. Donc sur cette carte, on peut voir un archange en train de relier, d'équilibrer des valeurs avec ces deux coupes. Il essaye de concilier le matériel et le spirituel, de prendre en compte des messages supérieurs, d'être ancré en fait dans cette élévation qui demande une certaine dextérité, un tour de force de l'esprit, une maîtrise en fait pour ce tour de force en fait, puisque l'eau coule dans un mouvement qui n'est pas naturel, hein, clairement. On est vraiment sur un tour de passe-passe. Il est très concentré sur sa tâche, hein, comme on peut le voir avec ce visage un peu fermé, très, ah oui, très concentré, voilà. Il y a pour moi une notion d'effort qui est en plus matérialisée dans la façon dont il y a une tension sur les pieds des coupes et dans le mouvement des ailes qui sont un petit peu, on va dire, tendues, légèrement tendues. Donc on peut voir ici le soleil aussi derrière qui s'élève sur ce paysage montagneux. On va voir un peu ce qui se passe de la perspective arrière. Et donc là, il y a vraiment pour moi cette notion de message qui à nouveau revient. Ça a l'air un peu plus quiet de ce côté-là. J'ai l'impression qu'ici, il y a une forme d'obscurité qui n'apparaît pas. Alors, est-ce parce que là, on le voit à contre-jour et du coup, on a ce côté un peu sombre qui traduit aussi, avec le travail des ombres, une dureté finalement dans l'exercice. Tandis que là, on est quand même bien exposé et on a vraiment conscience en fait de ce travail qu'on peut voir ici, cette auréole qui était présente aussi chez le pendu. On a cette notion, pour moi, de conscience en fait que ça nécessite une technicité. Et cette technicité, pour moi, elle est aussi symbolisée avec cette fontaine qui à la fois tient autant de l'alambic que d'un château féerique. Enfin, on est vraiment dans une notion, pour moi, comment dire, ça ne coule pas de source. Voilà. Il faut faire un effort pour faire remonter, on va dire, cette notion spirituelle, cette intuition. Il faut amener du matériel pour faire jaillir ça et arriver ensuite à avoir un élément, un acteur qui va mettre en place, avoir cette action d'équilibre qui se crée en fait. Et donc dans le before, on se rend compte qu'on a un zoom avant assez fort sur le personnage. Et on pourrait penser qu'il se trouve ici, assis ici. Et là, on le voit un peu au repos, presque féminin pour le coup, avec son visage qui est... on est plus sur un personnage androgyne, donc là on rejoint peut-être une traduction du fait que les anges n'ont pas de sexe, et ces deux coupes. Et par contre, il manque un élément d'une carte à l'autre, je trouve. Là, on a cette fontaine qui donne, en fait, alors qu'il pourrait puiser directement dans cette source-là, mais non, on a toujours cette notion d'effort. Il faut construire cet effort pour aller vers l'équilibre. Il faut aller nourrir cette prise de conscience entre le matériel et le spirituel, avec une forme d'humilité, puisqu'il y a un genou à terre, et une préparation, en fait, à ce moment qui va être peut-être long dans la maîtrise. Et dans l'after, alors là, on va dire que ça y est, il a tout assimilé. C'est un peu la fin de son voyage pour le personnage. En plus, le soleil est dans un mouvement de couchant. Euh, Chaque chose retourne à sa place, si on veut. Et là, on est dans une forme de détente. Les ailes semblent s'ouvrir un peu plus larges. Euh, et même, on va dire, même si ses appuis ne changent pas, on a l'impression qu'il a su s'équilibrer, d'être un peu plus vertical, un peu plus fier dans sa posture, et que ce personnage arrive à rendre... il a renourri en fait sa part spirituelle, il arrive à nourrir sa part matérielle, il est en équilibre. Et j'ai l'impression qu'en plus son auréole est un peu plus large, un peu plus vivante que sur le précédent enchaînement. Donc moi, sur les interprétations
qui ont été données autour de l'arcane original. J'aime beaucoup cette idée de cette introduction de cette fontaine qui fait part de cette technicité dont on a besoin parfois de cette comment dire, intervention un peu plus manuelle et qui nécessite une élaboration, la mise en œuvre de connaissances pures et dures pour arriver à allier tout ça, quoi. Voilà. Par contre, ce que je trouve intéressant ici, c'est que on voit le feuillage des iris, mais on ne voit pas d'iris en fleurs, donc entre guillemets, le message n'est pas encore, comment dire, parti, posé. Et alors que là, on a vraiment cette idée que finalement, le message a été compris, les choses ont été assimilées, et on va pouvoir digérer tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus une mise en danger, un peu trop de fierté et aussi cette carte-là, est-ce que dans l'after, elle ne met pas aussi en garde contre une forme de vanité ouais, une forme de vanité dans le sens, si, je maîtrise tout, mais en même temps, je fais aucun effort et je n'ai pas envie de faire d'effort et je laisse les choses mourir, dépérir d'elles-mêmes. Donc, à voir. Là, je dirais que l'interprétation, pour moi, enfin, les deux cartes les plus intéressantes seraient pour moi celles qui montrent la fontaine. Et là, autant on est dans une humilité, dans le sens où j'ai conscience que j'ai des choses à travailler. J'ai conscience que ces choses à travailler, j'ai besoin d'avoir une connaissance préalable, peut-être une forme de technique, de savoir que je ne possède pas, qu'il a fallu me donner pour que je puisse accomplir cet exercice-là. Et la mise en garde serait de ne pas oublier qu'il ne faut pas manquer d'humilité quand bien même on a atteint cet équilibre qui nous permet parfois de relâcher l'effort. Voilà, pour cette interprétation du tarot 4D, cette perspective proposée par le Before, le New Vision et l'After Tarot. Je vous souhaite une bonne journée, enfin le moment où vous en êtes. Et voilà, à bientôt, bisous!